Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous faire confiance sur New World TV, la télévision qui vous transforme. C'est l'heure de décryptage. Nous recevons Luc Abaki, il est journaliste. Avec lui, nous allons parler de la Libye, les élections pour mettre fin au chaos. Luc Abaki, c'est un plaisir pour nous de vous revoir sur ce plateau. C'est un plaisir partagé parce qu'il y a un peu longtemps qu'on ne s'est plus retrouvé. Donc c'est avec beaucoup de joie que je me retrouve avec vous. Allez, la communauté internationale a appelé vendredi à la tenue d'élections inclusives et crédibles en Libye, menaçant des sanctions, tous ceux qui feront obstacle. La tenue de ces élections, les premières de l'histoire du pays, reste incertaine en raison d'un regain de tension entre l'Ouest et l'Est. Ces élections, le 24 décembre, Luc Abaki, pour sortir la Libye de l'impasse. Bon, espérons, parce qu'en réalité, comme vous avez pu le constater, depuis que le colonel Kadhafi a été assassiné assez lâchement en 2011, le pays a sombré dans l'instabilité totale avec des bastions, des tribus, toute une instabilité manifeste. Et donc, si aujourd'hui il y a la perspective d'organisation d'une nouvelle élection, qui sont d'ailleurs les premières du genre dans ce pays, on espère en effet que la stabilité puisse revenir, qu'on puisse avoir un gouvernement crédible et qui soit à même de répondre justement aux besoins du peuple libyen. Mais reconnaissons d'emblée que ce ne sera pas une épreuve facile. D'autant plus que d'abord, depuis que le colonel Kadhafi était là, au pouvoir, il n'y avait pas d'élection dans ce pays-là. Et ensuite, il a dirigé ce pays d'une main de fer et il a, disons, configuré l'esprit des Libyens d'une certaine manière, au point où lorsqu'il est parti, on a comme l'impression que le pays était laissé pour compte et tout le monde se cherchait dans tous les sens et tout ça. Donc aujourd'hui, avec tout ce contexte où il y a la tension, comme vous l'avez bien sûr évoqué tout à l'heure, les tensions de gauche à droite, l'incohésion sociale, on se demande si vraiment cette épreuve sera réussie, en tout cas le 24 décembre. Luc, on peut aussi dire que c'est une élection finalement entre des Occidentaux. Mais bien sûr, justement, c'était d'ailleurs pour ça qu'en réalité, ils ont démantelé le régime de Kadhafi. D'autant plus qu'il avait créé quasiment un empire, un Eldorado là-bas, où les richesses du sous-sol étaient si riches que les Occidentaux s'étaient engagés en réalité à convoiter tout ce qu'il y avait comme mine, comme richesse, comme atout de ce pays-là. Et donc, après l'avoir déminé, ils se sont partagés quasiment le pays, voyez-vous. Donc, aujourd'hui, lorsqu'ils appellent à des élections, vous allez voir que chacun a un candidat positionné. Voyez-vous, et donc, dans ces conditions-là, bien sûr, qu'on peut imaginer que selon que tel ou tel candidat aura reçu donc l'assentiment du peuple et recevra justement les attributs de l'État, alors telle ou telle puissance se sentira justement protégée ou menacée selon donc les intérêts qui sont en jeu. Il y a des candidatures, mais deux retiennent notre attention. Celle d'abord du fils Kadhafi, Saïf al-Islam Kadhafi, et puis celle du général Haftar. Oui, le général Haftar, vous savez qu'il a pris des armes et donc il détient à partir des armes une portion du pouvoir, en tout cas en Libye. Et tout le monde sait qu'il a eu des soutiens fermes, en tout cas dans les pays occidentaux. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'on parle aujourd'hui de lui, parce qu'il a su émerger à partir des armes. Il en est de même de Saïf Kadhafi. Kadhafi, lui, il fait partie de l'ancien système. C'est un pion essentiel du système kadhafiste. Il était dans l'ombre, il avait donc fait la prison, pris en otage, etc. Et donc c'est pour la première fois justement qu'il fait irruption, mais dans un contexte de participation à des élections. On se demande si finalement ils pourront avoir la marge qu'il faut, parce que c'est vrai qu'il y a des nostalgiques de Kadhafi, c'est évident, mais c'est aussi sûr qu'il n'a pas la trempe ni l'étoffe de Kadhafi non plus. Et il n'a pas non plus, si vous voulez, l'aura d'un homme d'État, même si à l'ombre de son papa, il a eu à gérer des pans importants du pouvoir. Ce n'est pas évident qu'il puisse avoir ni l'expérience, ni la marge qu'il faut pour pouvoir se faire adouber par la majorité du peuple libyen. Mais espérons de toute façon, quelle que soit la personne qui va émerger au sommet donc, de cet État, l'essentiel, c'est qu'il puisse avoir les moyens, les coups de franche, qui puissent l'amener justement à reconquérir
conquérir l'intégrité, la stabilité, la souveraineté de l'État libyen, ce qui n'est pas du tout gagné, en tout cas à l'avance. Selon vous, il y aura des élections inclusives le 24 décembre prochain? C'est une grosse épreuve, comme je l'ai dit au départ, parce que ce n'est pas du tout évident. Vous savez, aujourd'hui, les Libyens ne se sentent pas dans un creuset national. Pour cette simple raison qu'il n'y a plus de personnalité de Trump qui puisse donc les fédérer dans un tel creuset. Et surtout qu'il y a des intérêts divergents, aussi bien selon les tribus que selon les puissances qui sont en jeu donc, sur ce territoire libyen. Il y a cette situation qui fait que les Libyens ne se sentent plus véritablement dans un contexte où ils peuvent dire, en allant poser notre vote, on aura élu quelqu'un en qui on va se retrouver. Ce n'est pas évident et donc je crois que c'est comme si la Libye venait de reprendre une marche vers sa construction ou sa reconstruction après tout le chaos qu'on a vu à partir du démantèlement du régime de Kadhafi. Allez, Luc Ambaki, les menaces de la communauté internationale, elles vont où précisément? Non, mais à l'endroit de qui? Vous savez, c'est toujours l'habitude lorsqu'il est question d'élections dans un pays. Les pays européens, en tout cas ceux-là que nous appelons les puissances occidentales, ont toujours cette propension à vouloir se prononcer sur des questions qui sont liées à la souveraineté des pays. Et on ne sait pas en vertu de quelle légitimité ils le font. Et c'est d'ailleurs cette genre de position-là qui trahissent leur appétit glouton pour les richesses intérieures des États, notamment en Afrique, voyez-vous. Et donc, quel que soit l'esprit qui anime ces genres de menaces, on entend bien entendu que tout le monde comprend que ce qu'ils veulent, c'est que tel ou tel candidat puisse être positionné, mais qu'ils aient menacé ou pas, à partir du moment où les Libyens eux-mêmes que c'est les Libyens eux-mêmes qui vont définir la voie à suivre. Bon, mais on verra bien dans quel sens, à quoi ça va servir. Pas vraiment, quoi, c'est pas gagné. Alors, depuis quelque temps, les armes se sont tues. Alors, si les élections ne sont pas exclusives, vous pensez qu'elles vont commencer encore par parler? Disons que la paix qu'on observe aujourd'hui est une paix précaire. Ce n'est pas évident parce qu'en réalité, si les armes se sont tues, c'est parce que chacun de ceux-là qui aspirent à conquérir le pouvoir espère pouvoir justement l'avoir. Si les élections qui sont annoncées pour 24 décembre, pour lesquelles moi j'ai des doutes, en tout cas je veux bien qu'ils nous émerveillent, ne s'organisent pas dans des conditions optimales, il est fort à parier que dès lors qu'il n'y a personne qui incarne la stabilité de ce pays, on puisse faire face à une résurgence justement de l'instabilité, en tout cas des armes. Allez, on parle d'une conférence de Paris pour endosser le plan libyen de départ des forces et des mercenaires étrangers. Bon, espérons, parce que c'est vrai que, comme je l'ai dit, les Libyens, ou du moins les puissances occidentales, ne manquent jamais d'initiatives. Parfois pour nous distraire en réalité, c'est-à-dire que tout ce qu'ils font, c'est pour nous donner le sentiment qu'en réalité, qu'ils sont intéressés par le devenir de nos États en Afrique et notamment de la Libye. Mais tout le monde sait qu'en arrière-plan, ils ne visent qu'en vérité que leurs intérêts. Donc, si une telle rencontre internationale permet de mobiliser les moyens et de faire en sorte que les rebelles ou tout ce qu'il y a d'instable ou d'incohérent dans ce pays-là puisse être défait et donner à la Libye la souveraineté qui est la sienne, mais on ne pourra qu'applaudir. Mais, comme je l'ai dit, personne n'est dupe aujourd'hui qu'en vérité. Dans cette marche vers le renouveau de la Libye, on voit l'Union africaine qui est quasiment absente. Mais oui, parce que les enjeux les dépassent. Vous voyez, les enjeux dépassent, bien entendu, les États africains et puis ces organisations régionales, sous-régionales et continentales n'ont jamais fait preuve d'efficacité. En tout cas, elles n'ont jamais pris sur elles l'initiative de s'assumer et de prendre des positions qui relèvent de leur intégrité. Les ficelles sont toujours tirées par les puissances occidentales, justement selon les intérêts. Donc, vous avez vu au moment où la guerre était déclenchée contre le régime Kadhafi, l'excitation ou la transe dans laquelle les régimes africains étaient rentrés pour soutenir aveuglément la position de la France qui était justement d'en finir avec le régime libyen, alors que tout le monde savait qu'en réalité, à partir de l'instant où un pays comme la Libye sombrerait dans l'instabilité, c'est toute
la sous-région ouest-africaine, en tout cas même y compris centrale. Et donc je crois que c'est une vérité aujourd'hui. Donc si cette réalité-là n'a pas changé, si nos pays n'ont pas réussi à consolider leur marge de manœuvre pour pouvoir agir par eux-mêmes, bien sûr qu'ils ne pourront pas intervenir, ils ne pourront pas se prononcer. Leur voix ne portera bien sûr pas dans des contextes pareils, en tout cas qui concernent justement le pays libyen. Il y a des manifestations déjà contre la candidature du fils Kadhafi et celle de Haftar. On n'arrive visiblement pas à trouver l'homme idéal pour la Libye. C'est évident. Voyez-vous, vous savez, la vraie difficulté qu'on a, c'est quoi? C'est que lorsqu'un pays a été dirigé pendant longtemps par une personnalité de Trump charismatique, qu'elle ait été, disons, dans une propension de dictature ou pas, ce qui est sûr, c'est qu'elle laisse son aura qui va planer pour longtemps dans l'esprit du peuple. Donc, les conditions dans lesquelles le colonel Kadhafi a été donc assassiné ont fait qu'il n'y a pas eu un travail en amont qui puisse encore amener les Libyens à se sentir concernés par le devenir d'un pays dans lequel ils se retrouvent ensemble, voyez-vous. Donc, dans ces conditions-là, il n'est pas évident qu'aujourd'hui, une personnalité puisse émerger comme par un phénomène de miracle pour pouvoir recevoir l'assentiment et l'aura et se faire adopter, voyez-vous, par l'ensemble du peuple. Donc, c'est clair que ces manifestations dont on parle sont encore en fait des choses qui sont suscitées selon les intérêts en jeu par d'autres personnes, de manière que on puisse se dire, bon ben écoutez, Saïd Kadhafi, parce qu'il a été fils de Kadhafi, parce qu'ils ont incarné une certaine façon de gouverner, ils ont pillé, ils ont fait... C'est-à-dire qu'il y a toujours des arguments pour dire que celui-là ne jouit pas de légitimité. Or, dans une démocratie, la seule chose qui peut recaler un candidat, c'est soit qu'il a été coupable d'un délit connu par la justice et donc il souffre d'une infirmité et qui entache justement ses responsabilités civiques, ou alors que ce soit le peuple lui-même qui ne l'accepte pas. De quel droit on peut manifester contre la candidature d'un citoyen qui jouit justement des attributs de la citoyenneté? Et donc, il faut comprendre que tout ça participe des calculs qui sont faits en arrière-plan et pour justement donner le sentiment que, bon, on ne vise que des intérêts, quoi, en fait. Merci beaucoup à vous, Luc Abaki. On va juste marquer une pause et derrière, on reçoit l'écrivain togolais Juvenal Bita.